très bonne parole que le Seigneur m'a donnée. Une très bonne parole. Et nous allons continuer d'ailleurs l'enseignement que nous avons commencé dimanche passé. Je vais dire l'autorité. Alléluia. L'autorité. Nous devons avoir l'autorité sur l'ennemi. Nous devons avoir l'autorité dans tout ce que nous faisons. À Dieu c'est la gloire. Si vous voulez vous mettre debout, nous allons partager. La parole se trouve dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 7. C'est beaucoup, mais ça vaut la peine qu'on puisse entendre où se trouve l'autorité du chrétien, du croyant. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 7. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivons selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait vivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, j'aimerais que vous souligniez parce que c'est cela qui sera l'objet de notre prédication aujourd'hui, que nous allons partager. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Ça, c'est le verset clé pour la prédication d'aujourd'hui. Je continue. Il a fait enfin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse par sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ pour sa bonté envers nous. Que le Seigneur soit loué. Une minute d'acclamation. Alléluia. Asseyez-vous. Voici une parole qui m'a touché énormément lorsque je préparais ce message que l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit de Dieu m'a aidé à préparer ça. Par notre union avec Jésus-Christ, nous en avons parlé la fois passée. Le titre de notre message de la fois passée, c'était le patrimoine. L'autorité et le patrimoine de chaque croyant. Aujourd'hui, ce n'est pas nous évoluons, je ne vais pas parler de patrimoine, mais je vais parler le titre de notre message, la force de l'autorité à nous qui croyons. Cette autorité se trouve en nous. Et c'est pourquoi ce verset est très important. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Alléluia. Nous ne sommes plus de ce monde. Les gens nous regardent, ils nous voient. C'est vrai, nous aussi nous voyons dans ce monde avec les difficultés qu'on rencontre. Mais spirituellement, nous ne sommes plus ici. Nous n'appartenons pas plus à ce monde. Nous appartenons au monde céleste. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Nous habitons. Notre adresse se trouve en Jésus-Christ. Spirituellement.
notre identité se trouve en Jésus-Christ. Nous n'avons plus rien à voir avec ce monde lorsque nous parlons du spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais vous donner un exemple. Puisque nous sommes au sein de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai trouvé un exemple où les mamans vont me soutenir ou bien me dire non, ce que tu as dit, c'est pas vrai. Les mamans qui ont déjà mis au monde connaissent cet exemple. Physiquement, un enfant au sein de sa mère, son développement dépend de la santé de sa mère. Est-ce que c'est vrai? Et lorsqu'un enfant, lorsque la maman est malade, alors qu'elle est enceinte, l'enfant est affecté, l'enfant sent ça et en souffre. Oui, je pense que lorsque la maman est gravement malade, il y a la malaria, je parle de la maladie de l'Afrique, et l'enfant qui est au sein de sa mère, d'une manière ou d'une autre, il est en train de sentir ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque la maman est mal nourrie, mange pas. L'enfant n'a plus rien à manger. Il est grave. Et si ça continue, ça peut toucher l'enfant. La nourriture de sa maman. Il ne sort pas pour aller manger, mais lorsque la maman mange, l'enfant aussi mange. Je suis allé même plus loin que l'inquiétude de la maman marque l'enfant dans son sein. La tristesse. J'ai vu les mamans qui, pendant la guerre, pendant les événements où il y a eu des problèmes, les enfants où les mamans étaient tristes, où les mamans étaient inquiètes, trouvaient que les choses ne marchaient pas, surtout pour les mamans qui étaient enceintes. Les mamans, mais lorsqu'il y a la joie, alléluia, l'enfant, on nous dit que l'enfant peut tressaillir dans le ventre, tressaillir dans le ventre de sa mère. L'exemple, c'est de Jean-Baptiste et de Jésus. Lorsque les deux mamans se sont rencontrées, Marie et Élisabeth, lorsqu'ils sont salués avec joie, les enfants, on nous dit que Jean-Baptiste a tressailli dans le ventre de sa mère. Et il a reçu le Saint-Esprit à partir du bébé de Jésus-Christ qui était dans le ventre de Marie. Alléluia. Cette communication peut exister n'importe quand pour n'importe quelle maman. Amen. Alléluia. Je voudrais vous dire que d'une certaine façon, c'est-à-dire c'est de la même manière que nous sommes au sein de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lui, il n'est pas triste. Il est toujours dans la joie. Mais la joie doit nous affecter. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous. Quelles que soient les circonstances qui nous entourent, nous devons nous réjouir parce que celui qui nous porte est toujours dans la joie. Nous devons profiter. Nous devons boire la joie de notre Seigneur Jésus-Christ puisque nous sommes dans son sein. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi à ce sujet? Alléluia. Nous allons évoluer. Nous allons lire le verset 19 de ce chapitre. Le verset 19 de ce chapitre nous dit ceci. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous sommes la famille de Dieu? Ce n'est pas parce que nous venons à l'église. C'est parce que nous sommes dans le sein de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu. Alléluia. Et lorsque nous sommes dans son sein, nous faisons déjà.
En plus que nous avons été acceptés par le Père, il nous a adoptés, nous habitons dans son Fils. Et tout ce qui appartient à son Fils nous appartient aussi. Parce que notre Seigneur est la tête. Une chose ne peut pas appartenir à ta tête et dire que ça n'appartient pas au pied. Lorsque tu as mal à la tête, on le sent. Lorsque tu as quelque chose de bien que tu as vu, ça touche tout le corps. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis parce que nous ne sommes plus des étrangers dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas non plus, on le dit ici, que nous ne sommes pas des résidents temporaires. Les gens qui habitent et puis qui partent. Mais nous sommes ceux qui restent, qui vivent là-bas, dans le sein de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, dans ces versets, on veut souligner la grandeur surabondante de sa puissance en nous qui croyons. Nous sommes remplis de la puissance de Dieu, nous qui croyons. Alléluia, spirituellement. Ceux qui croient, bien sûr. Si tu ne crois pas, cette abondance, tu ne peux pas l'avoir. Mais si tu crois, crois aussi que tu es rempli de la puissance de Dieu parce que tu crois. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, nous voyons comment notre Seigneur a déployé son omnipotence. L'omnipotence, c'est la puissance de Dieu. Il fait tout. Il a déployé tout ce qu'il avait comme force. Il a déployé sa puissance pour que la résurrection de Jésus soit indéniablement la plus grande œuvre. Alléluia. Pourquoi Dieu pouvait faire simplement sans déployer ses efforts? Il y a eu un combat. Alléluia. Les puissances des ténèbres ont combattu la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez la Bible, vous le constaterez parce que Satan ne vient pas se manifester qu'on le voit, mais il utilise ses agents. Il a utilisé, après qu'on l'a tué, et ils ont utilisé, ils attendaient à ce qu'on casse le réseau de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Mais Jésus-Christ est mort avant les deux bandits qui étaient autour de lui. Et lorsqu'on est arrivé à lui, ce n'était plus pour arriver à la croix, ce n'était plus nécessaire de casser les jambes parce qu'il était déjà. On cassait les jambes pour achever celui qui a été crucifié. Et lorsqu'on est arrivé à Jésus-Christ, il était déjà mort. Donc ce n'était plus nécessaire de casser. Et Joseph et Nicodème sont allés chez Pilate, nous voulons voir ce corps. Et on a arrivé Jésus-Christ à la croix sans casser aucun os. Alléluia. Alléluia. Ça s'est fait dans l'ordre. Alléluia. Ça, c'était une déception pour ceux qui attendaient de le casser. Qui étaient utilisés, des agents de Satan, qui attendaient pour casser ces gens. La deuxième chose, lorsque ils avaient Nicodème et Joseph, ils avaient préparé la tombe toute neuve où personne n'était jamais entré. On l'a amené là-bas. Les prêtres, les autorités juives, ils ont dit non, nous rentrons encore chez Pilate. Il faut qu'il nous donne les soldats. Ce type a dit qu'il va ressusciter après 3 jours. Nous allons mettre les soldats. Alléluia. Amen. De leur manière, à la manière des agents de Satan, qui ne savaient pas que Dieu est plus grand qu'eux, est plus fort qu'eux, ils sont passés des soldats à l'entrée. Vous regardez. Si jamais il y a quelque chose, ils ont mis une grosse pierre. Ils ont participé pour mettre la grosse pierre. Pour fermer la tombe. En fait que
cet homme qui prétend ressusciter 3 jours après, qu'on puisse le contrecarrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont placé le son. Mais cependant, ils ne savent pas comment Jésus-Christ est sorti. Les anges de l'Éternel sont venus pour pousser. Ils ont poussé, mais Jésus-Christ était déjà ressuscité, était déjà sorti, tout en gardant cette pierre là-bas. Mais pour leur montrer que la tombe est vide, les anges sont venus louer la pierre. Alléluia. Voici un combat, une opposition terrible contre quelqu'un qui disait qu'ils l'ont tué, il est mort, il est enterré, plus rien. Mais ils avaient toujours peur de lui, parce qu'ils croyaient, malgré tout, ils croyaient à ce qu'il avait déjà dit. Ils n'ont pas négligé. Alléluia. Amen. Je vous disais donc que Jésus, l'opposition était forte, mais Dieu a déployé sa force, son omnipotence pour pouvoir dire mon fils doit ressusciter. Et c'est là notre force. La résurrection est la force du chrétien. La résurrection est ce qui nous donne le courage, qui ne ressemble pas à d'autres confessions. Il n'y a aucune confession où il y a le leader est ressuscité. Il n'y a que nous qui avons cela. C'est pourquoi notre confession est juste et vraie. Alléluia. Amen. Je continue donc. La puissance redoutable de l'air ont essayé de s'opposer sans succès. Ils ont échoué à leur manière. Parce qu'ils ne pouvaient pas sonder l'Esprit de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu pense. Qu'est-ce que Dieu va faire? Ils n'ont pas pu le faire malgré les manœuvres, les manipulations qu'ils ont utilisées. Alléluia. En effet, toutes les principautés, toutes les autorités rebelles, les autorités rebelles, ce sont ceux qui sont rebelles contre notre Seigneur et qui ne travaillent pas avec Jésus-Christ. Ce sont les rebelles, ce sont des gens qui ne travaillent pas avec l'autorité établie. Ce sont la puissance des ténèbres. Et les dominations se sont efforcées pour contrecarrer le dessein de Dieu. Dieu est supérieur, malgré leur malignité, malgré leur manipulation, malgré leur ruse. Ils ne peuvent pas savoir ce que Dieu va faire en contrôlant ce qu'ils ont préparé. Alléluia. Amen. Mais malgré tout, le Christ fut ressuscité et élevé. Alléluia. Amen. Ici, j'attire votre attention, frères et sœurs en Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est pas resté pour dire il est ressuscité, mais il est là. Non. Après la résurrection, nous le savons qu'après 40 jours, il a été élevé. Il n'a pas fait longtemps sur la terre. Il n'appartenait plus à la terre. Il n'appartenait plus à ce monde. Il est parti. Alléluia. Il est parti. Il est allé rencontrer son Père. Alléluia. Je continue. Lorsqu'il est arrivé, il avait promis qu'il enverra son esprit. Je vais vous envoyer un autre comme moi. Je vais vous envoyer un consolateur. Je vais vous envoyer quelqu'un d'autre, plus puissant comme moi. 10 jours après l'ascension, 10 jours après qu'il s'est installé dans le royaume, cet esprit est descendu. Alléluia. L'événement du Saint-Esprit, l'événement de Pentecôte, c'est la naissance de l'Église.
Alléluia. C'est la naissance de l'Église. L'Église est née le jour de Pentecôte. Alléluia. Amen. Où les apôtres ont pris les choses en main. Où les apôtres se sont dit, maintenant, c'est nous. Il est parti, nous, il nous a laissés, nous devons prendre notre responsabilité. Et l'Église a commencé. Dès lors, l'Église a commencé. Lorsqu'on nous parle de 5000 personnes qui ont accepté Jésus-Christ le même jour, c'est l'Église qui a commencé. Il y avait des gens qui travaillaient avec les apôtres lorsque le Saint-Esprit est descendu. Il y avait 120 dans la maison, dans la chambre haute. En plus de 120, s'est ajouté 5000. Alléluia. Wow. Une grande chose. Un événement extraordinaire. Et depuis lors, tous ceux qui ont accepté spirituellement sont allés habiter en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils sont allés, ils ne sont pas restés à ce niveau. Après Pentecôte, on nous dit que le Seigneur est entré dans le tabernacle et que le rideau qui fermait le lien très saint s'est déchiré en deux et nous étions avec lui. Alléluia. Mais cette fois-ci, lorsque le Saint-Esprit est venu, on n'est pas resté dans le tabernacle construit par les hommes, mais nous sommes entrés dans le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se trouvait déjà à la droite de son Père. C'est pourquoi je vous disais au commencement que le verset que je vous ai montré était important. Nous sommes dans le lieu céleste. Nous sommes dans le lieu céleste parce que depuis lors, on ne se sépare pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comme un enfant au sein de sa mère, c'est de la même manière que nous sommes dans le sein de notre Seigneur Jésus-Christ. Il siège à la droite du Père et nous avec lui. Alléluia. Amen. Ce qu'on nous dit que ça se fera plus tard, c'est concrètement avec nos corps. Mais avec notre foi, nous sommes dans le Christ. Alléluia. 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 Les pouvoirs du diable furent donc déjoués, furent renversés par notre Seigneur et qui, au trône infini, au-dessus d'eux, avec son autorité, règne avec nous dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Alléluia. L'autorité qui appartient à Jésus-Christ nous appartient aussi. Ce qui est en toi, ce que tu as dans ton cœur appartient à tes pieds, appartient à tes jambes, appartient à tes bras, appartient à ta patrie, appartient à tout. Ce qui est dans ton cœur. Nous habitons dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il a, ça nous appartient parce que nous sommes à lui par la foi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la source de l'autorité dont je vous ai parlé dans l'introduction dimanche passé, la source de l'autorité réside dans la résurrection. Alléluia. Amen. Dans la résurrection, lorsque le Seigneur a remporté la victoire, c'est dans la résurrection, pas dans sa mort, mais c'est dans la résurrection que notre Seigneur a remporté la victoire. Il faut savoir discerner, sa mort, c'était couper les liens, couper la mort. Mais la victoire s'est réalisée dans la résurrection. Amen. Et notre autorité prend sa source dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, il prend la source aussi dans son intronisation. Parce qu'il est ressuscité, mais il n'est pas resté ici. Il est monté au ciel. Alléluia. Il est assis à sa droite. Nous, avec lui. Parce que nous faisons partie de lui. Nous sommes ses membres.
Lorsque tu ne veux pas dire, moi je vais à tel endroit, je vais sortir, je vais à Ottawa, mais je laisse mon bras ici. Lorsque tu pars avec ta tête, et tu pars avec tes bras, tu pars avec ta jambe, tes pieds, et tu es à Ottawa. Notre Seigneur Jésus-Christ est dans le ciel avec ses membres. Amen. Et ses membres, c'est l'Église. Et l'Église, c'est chacun de nous. Amen. Alléluia. L'Église, ce n'est pas que nous avons quelque chose comme ça. Nous cherchons à construire un bâtiment, c'est vrai, mais la première Église, notre Église de nous autres, c'est nous. C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde ici. Amen. Alléluia. Amen. Dieu désire que nous prenions conscience de ces grands événements. Cet événement qui nous élève. Alléluia. L'événement de la résurrection, l'événement de la trônisation de notre Seigneur nous élève à un autre niveau. Frères et sœurs, je vous demande de ne pas rester comme les Juifs. Notre Seigneur Jésus-Christ, ils attendent encore aujourd'hui. Ils n'ont pas compris que les choses évoluent. Et ils continuent à attendre. Nous aussi, notre Seigneur Jésus-Christ est mort, il a été crucifié et il a été enseveli, mais il est ressuscité. Et nous aussi, nous avons fait un acte symbolique. Nous avons été baptisés, nous avons été mis dans l'eau et nous sommes sortis, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes partis ensemble dans le lieu céleste. Que le Seigneur nous bénisse tous pour nous comprendre cette parole. Cette parole appartient aux adultes. Ce n'est pas la parole pour ceux qui boivent encore du lait. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je répète encore, la force est de l'autorité à nous qui croyons. Nous avons la force à nous, puisque ce n'est pas nous, nous habitons en Jésus-Christ et chaque croyant a une autorité qui est concentrée, qui vient de Jésus-Christ. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous vivons en Jésus-Christ, il y a l'autorité là-dedans. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 12, verset 12 nous dit ceci. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Alléluia. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. Est-ce que nous sommes ensemble pour comprendre cette parole? C'est une réalité. C'est une réalité que nous vivons. Lorsque tu as ta tête, la tête ne peut pas dire je suis la tête. Il est la tête parce qu'il a le corps, il a les membres, tout est là, réuni, forme la personne. Et Seigneur Jésus-Christ, qui dit qu'il est la tête de l'Église, il ne peut pas, l'Église ne peut pas exister sans les membres. Que tu sois même l'ongle à l'Église, tu es le membre. Alléluia. Que tu sois l'oreille, tu ne peux pas envier l'œil parce que l'œil voit. Non, il n'y a pas à s'envier. Chaque place est très importante dans le Seigneur. Oh, celui-là, non, il n'y a pas de jalousie parce que ta place, le Seigneur le connaît, ça fait partie de son corps. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes donc Christ. Alléluia. Nous nous appelons Christ. Nous utilisons le terme nous sommes chrétiens. En fait, ça veut dire nous sommes Christ. Parce que nous sommes imités avec Christ. Nous sommes Christ. Tu es Christ et moi je suis Christ. Tout le monde ici, chacun d'une manière particulière est Christ. Alléluia. Amen. Après avoir entendu tout ce que nous venons de dire, tout ce que nous venons de passer, de regarder, nous sommes Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes Christ
ce verset montre que la tête est Christ. Alléluia. Amen. Et que cette tête-là qui est Christ appelle au corps du Christ. Alléluia. C'est la tête qui appelle le corps. On ne peut pas séparer le corps avec la tête. Nous sommes au Christ. Alléluia. C'est ce corps qui s'appelle l'Église. Et l'Église ne peut pas exister. C'est pourquoi je disais qu'il faut prier, qu'il faut multiplier la façon de prier. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'était un homme de prière lorsqu'il était sur la terre. Même maintenant, il nous invite à faire comme lui, puisque nous sommes au Christ. Et si tu n'as pas la foi en tout, en cela, tu n'es même pas. Si tu dis non, moi je ne suis pas Christ, toi-même tu le dis, tu n'es pas Christ. Mais si tu crois que tu fais partie de Christ et que tu es Christ, tu dois faire comme Christ exactement. Il ne doit pas y avoir une différence. Lisons, prenons le verset 27 de ce chapitre, donc 2 Corinthiens 12, verset 27. 12, verset 27 nous dit ceci. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous, en particulier, en est membre. Alléluia. Voici ce que je disais, ce n'est pas que ça vient de moi, mais c'est écrit. Chacun de nous constitue, il fait partie, il est membre du corps du Christ. Que tes yeux, que tu sois un œil, que tu sois l'oreille, que tu sois l'ongle, que tu sois, je ne sais quoi, toutes les parties du corps appartiennent à Jésus-Christ. Et comme les membres de notre corps appartiennent à nous, c'est de la même manière que nous faisons partie du corps du Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est déclaré, ici c'est ça que vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On vient de le dire ici, j'ai voulu le dire autrement, mais il est dit, et chacun de vous en particulier en est des membres. Sa part, chacun a sa part. Je ne peux pas dire, moi je ne suis pas concerné. Tu es concerné à moins que tu ne crois pas. Si tu ne crois pas. Ici c'est un acte de foi. Ce n'est pas un problème de concret qu'on voit, qu'on touche. Non, c'est la foi. La foi, on oublie le raisonnement, on oublie l'intelligence, on oublie notre savoir, notre logique. On entre dans la présence de Dieu par la foi. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire encore 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 15. C'est très important. 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15. Voici ce qu'on dit là-dedans. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ceux qui s'opposent à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut-on avoir en commun le croyant avec le croyant? Nous devons fuir les incroyants. À moins que tu vas voir les incroyants pour leur parler, de notre Seigneur. C'est la seule chose qui peut nous unir, qui peut nous amener à croire, qui peut nous amener à parler aux incroyants. C'est lorsque nous leur parlons. Je le dis toujours, lorsque vous rencontrez un incroyant, vous rencontrez un païen, ne commencez pas à entrer dans le passé de ce que vous faisiez dans le temps.
des amis, des anciens copains. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut leur dire, j'ai changé. Alléluia. J'ai un ami, un frère d'ailleurs. À chaque fois qu'il me rencontre, il me téléphone au téléphone parce que ça faisait longtemps que je ne m'appelais entendu. À chaque fois, il m'injuriait des injures impossibles. Et je le reconnaissais par ses injures. Et prenait ça comme des blagues, il m'injuriait. Ah, c'était un tel. Oh, je t'ai reconnu. Parce qu'il m'a injurié, je le connais. Mais dernièrement, lorsqu'il m'a appelé, il a commencé à me dire, j'ai dit, j'ai changé. Change, je vais t'appeler par ton nom. Et toi, tu m'appelleras par mon nom. Pas par des injures. Je ne veux pas te reconnaître par des injures. Je voudrais te connaître cette fois-ci par ton nom. Alléluia. Amen. Les choses ont changé depuis lors. Ah. Mon cher, tu es devenu pasteur. On m'avait dit que tu es pasteur. Tu es devenu pasteur. Non, les choses ont changé. Ce n'est pas question d'être pasteur. Je suis plutôt chrétien. Je suis chrétien. On ne se reconnaît pas par des injures. On ne change pas par des injures. Des blagues. Non. Paul nous dit que même des blagues, nous devons dire la vérité. On ne doit pas se cacher derrière blagues. C'est un ancien ami. Non, il faut lui dire la vérité. À la prochaine fois, il va dire il a changé. Et probablement, ça va l'aider aussi à changer. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je voudrais vous dire que dans ceci, le croyant est appelé juste. Alléluia. Est-ce que tu sais que dans le ciel, on te connaît comme juste? Toi, si tu es croyant, tu es juste. Tu es là pour appliquer la justice de Dieu. Par contre, le croyant est reconnu sous le nom d'iniquité. Alléluia. Quelqu'un qui est dans le péché, quelqu'un qui n'est pas encore sorti de là. Probablement, il sortira plus tard. Mais en attendant, il est iniquité. Alléluia. Et le croyant est reconnu, c'est ça qu'on vient de dire, le croyant est reconnu comme lumière. Nous sommes la lumière du monde, on le dit dans la Bible. Alléluia. Par contre, le croyant est reconnu comme les ténèbres. Est-ce que la lumière peut rencontrer? Normalement, lorsque la lumière arrive, les ténèbres fuient. Et toi, tu veux dire, non, je vais composer avec lui. Non, il faut composer avec lui en lui donnant la lumière. Et non pas composer avec lui. Bon, je pénètre quand même dans la lumière, on va continuer à traiter, je vais attendre qu'il puisse accepter. Non, il accepte ou n'accepte pas. Dans n'importe quelle circonstance, nous devons couper ces relations d'obscurité, de ténèbres. Alléluia. Vous vous mentiez, vous faisiez des blagues, des mensonges, vous faisiez des blagues de parler des autres, de détruire les autres. C'est fini cette histoire-là. Il faut que vous soyez des justes, il faut que vous soyez la lumière. On appelle aussi les croyants Christ. Je viens de le dire, nous venons de l'expliquer pourquoi nous sommes Christ. Mais par contre, le croyant est le diable. Parce qu'il appartient au diable. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ils sont Christ. Ceux qui appartiennent au diable, ils sont diables. Alléluia. C'est ça le produit. Frères et sœurs en Christ, nous devons changer pour mériter tout ce qu'on vient de dire. Les qualifications qu'on vient de donner ici, c'est pour toi, c'est pour moi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Tu dois dire, on m'a dit que je suis la lumière, je dois être lumière. On m'a dit que je suis justice, je dois être justice. On m'a dit que je suis la lumière, je dois être lumière. On m'a dit que je suis tout ce que Christ est, moi aussi je le suis. Mais il faut le mériter par la foi. Alléluia. Et nous devons faire en sorte que nous puissions ressembler à toutes ces qualités. Que ces qualités soient réunies en nous, puisque nous habitons à Jésus-Christ.
Nous n'allons pas amener des saletés. Nous n'allons pas amener les heures où passe la nuit, les cochons et tout le monde, vous ramassez ça, vous amenez en Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ va te dire, écarte-toi. Moi, je ne peux pas vivre dans cela. Alléluia. Nous devons le montrer, nous devons le vivre devant les autres. Sans honte, sans scrupule. Alléluia. Voyons encore 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Voici ce qu'on dit dans ce verset. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Alléluia. Vous alliez dire, mais ce que le pasteur est en train de nous dire, et où est-ce qu'il a trouvé? Je l'ai trouvé ici. Alléluia. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Lorsque toi et un même esprit, le même esprit, avec Jésus-Christ, comment veux-tu? Tu es Jésus-Christ toi-même. Alléluia. Comme Jésus-Christ l'a dit, c'est une prière qu'il a faite et cette prière est devenue effective. Il a dit, Père, je voudrais que les personnes que tu m'as données soient un avec moi. Comme moi, je suis un avec toi. Ça veut dire quoi? Je voudrais qu'ils soient moi, comme moi je suis toi. Alléluia. Et ce Christ est Dieu? Oui, il est Dieu. Il veut que nous aussi nous soyons, nous devenions Dieu et sa part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ici, le croyant est appelé... non, qu'est-ce que j'ai dit? Nous sommes avec Christ. Alléluia. Nous sommes un avec Christ. Il n'y a pas de différence. Personne ne peut nous séparer. Il n'y a aucune raison de nous séparer. À moins que toi-même tu dis, tu deviens rebelle, je me sépare, je me dévote. Mais tant que tu acceptes, Jésus-Christ te garde dans son sein. Et tu dois faire toi-même. Tu ne vas pas habiter le palais du roi et faire n'importe quoi, d'aller manger sur la route, d'aller faire ce que les autres, les gens sur le chemin font. Tu dois te respecter comme un prince parce que tu habites le palais du roi. Tu deviens un dignitaire, tu deviens un notable, tu deviens un homme respecté. Alléluia. Alléluia. Nous sommes Christ. Nous sommes assis à la droite de sa majesté en haut par la foi. À la majesté de Dieu. Moi que vous voyez, vous que je vois, vous êtes à la droite de la majesté de Dieu. Et nous devons être conscients de cet événement où Jésus-Christ nous a élevés. Alléluia. Alléluia. Toutes choses sont soumises sous nous. Comme le Seigneur dit, Dieu dit à Jésus, j'ai mis tout sous tes pieds. Puisque nous sommes aussi à Jésus-Christ, toutes ces choses se trouvent sous nous. Alléluia. Il n'y a pas la différence. Ce qu'on dit à Jésus-Christ, nous le sommes. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un grand problème. Je voudrais, s'il vous plaît, reviens ici. Écoute ça, ce que je vais dire. C'est très important. Alléluia. Ici, c'est vraiment très important. C'est un grand problème. Le grand problème est que nous prêchons trop la religion de la croix. Alléluia. On nous prêche la religion. La croix est devenue une religion. Restez au pied de la croix. Assis-toi au pied de la croix. La
croix, c'est une bonne chose. La croix nous a délivrés. C'est là où il y a la délivrance. C'est là aussi où il y a un échec, où il y a une défaite de Satan. Alléluia. C'est à la croix. Alléluia. Mais les choses ont évolué. Le Seigneur a été détaché de la croix. Dis-moi tout, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a été attaché de la croix. Détaché de la croix. Et il est au lami dans la tombe. De la tombe, il est sorti. Suivons le chemin. Il est sorti. C'est la résurrection. C'est la victoire. Alléluia. Est-ce que les gens fêtent la victoire sur le lieu de combat? Non. On se retire, on va dans de bonnes maisons, on commence à organiser une fête, la victoire a eu lieu. Alléluia. Nous avons quitté la croix. Passer à la croix, c'est très important pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Pour quelqu'un qui n'est pas en Jésus-Christ. Pour quelqu'un qui ne travaille pas avec Jésus-Christ. La croix est très importante. C'est le chemin obligé. Mais nous devons évoluer, nous. Nous qui avons accepté Jésus-Christ. Évoluons. On entre dans la tombe. On nous a mis dans l'eau. Nous sommes sortis comme Jésus-Christ est sorti de la mort. Il est ressuscité. Nous sommes dans la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons continué, nous avons été élevés. Jésus-Christ a été élevé avec nous. Alléluia. Avec nous, suivons. Nous sommes en Jésus-Christ. Jésus-Christ, on ne relève pas sa tête, mais on relève tout entier. Alléluia. On l'a élevé. Amen. Alléluia. Amen. Il est allé. Alléluia. Il est allé à la droite de son Père. Avec qui? Avec nous. Avec nous. Alléluia. Les Juifs sont restés dans la loi de Moïse. Nous aussi, nous sommes restés au pied de la croix, toujours au pied de la croix. Non, nous devons évoluer, savoir où nous sommes. À moins que tu ne sois pas dit. Alléluia. Il y a de ces gens qui peuvent prétendre que je suis à côté de Jésus-Christ, alors qu'ils ne sont pas dit. Examine-toi. Si tu es dit, tu avec Jésus-Christ, c'est dans le lieu céleste. Alléluia. Alléluia. Et les choses ont évolué. Nous ne sommes plus de cette terre. Nous appartenons au royaume de Dieu. Nous sommes à droite de la majesté de Dieu. Comme Jésus-Christ est là. Jésus-Christ ne se sépare pas de nous. Il ne se débarrasse pas de nous. Quelles que soient les circonstances. Même lorsque Satan vient nous accuser, tais-toi. Et le Seigneur, notre Dieu, regarde au travers le sang de son Fils. Il dit non, 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 ce que tu dis, c'est faux. Alléluia. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est là où nous prenons qu'il faut rester. Nous apprenons, dans la religion, on nous dit qu'il faut rester à la croix. Au pied de la croix. Seigneur, je suis au pied de la croix. Il n'est pas au pied de la croix. C'est une humilité fausse. Ne prenons pas l'humilité fausse. Ne soyons avec Jésus-Christ dans la fidélité de Jésus-Christ. À moins que, comme je viens de le dire, que si tu n'es pas digne, bien sûr tu n'es pas là. Mais si tu as confessé tes péchés et que tu as la crainte de l'Éternel, tu es à la droite de Dieu. Alléluia. C'est là où nous croyons que c'est là où il faut rester au pied de croix. Non. Bien sûr, si la croix, c'est un lien de défaite et de Satan. C'est un lien de délivrance. Tout le monde a passé par là. Mais nous ne devons pas rester là. Les choses évoluent. Alléluia. Dieu nous appelle à travailler. Jésus-Christ, tu peux aller en Israël. Moi, je n'ai pas eu l'occasion, mais j'espère qu'un jour, j'irai. Et, alléluia. Mais lorsque tu arrives là, où est le lieu de Golgotha? C'est ici. Probablement, la croix se trouve quelque part. Jésus-Christ n'est pas là. Il n'est pas sur la croix. Où est la tombe? J'ai vu les gens qui ont pris des photos dans la tombe de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est plus là. Il n'est plus dans la tombe. Et lorsqu'il a ressuscité, il a marché. Il est allé là où se trouvait
les apôtres. Là où il a passé, probablement, c'est quel chemin qu'il a emprunté. Probablement, je vais rencontrer. Non, tu ne vas pas rencontrer, il n'est plus là. Alléluia. Où est-ce que, lorsqu'ils sont montés sur le mont des Oliviers, c'est là où on l'a vu entrer de se lever au milieu. On le suivait, on le suivait. Il n'est plus là. Tu peux aller te tenir au mont des Oliviers. Jésus-Christ n'est pas là. Voici là où il faut le chercher. C'est à la droite de la majesté de Dieu. Et tu es avec lui. Alléluia. Tu n'auras pas à le chercher. Si tu acceptes de vivre en Jésus-Christ, tu es avec lui là-bas. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vous disais qu'à la croix, c'était rien de défaite et de Satan, alors que la résurrection était rien de victoire. Notre victoire réside en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous devons passer par la croix, mais pas pour y rester. C'est un chemin obligé. Tu dois aller te laver, tu dois aller te purifier là-bas. Mais dès que tu es propre, tu démarres, tu vas t'asseoir dans le lieu céleste. Alléluia. Continuons à monter jusqu'à l'ascension. Et puis à la Pentecôte. Alléluia. Lorsque tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, alléluia, il y a ceux qui sont restés à la croix. Mais lorsque qui ont retourné, parce qu'être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est que tu as laissé la croix derrière. Tu dois servir le Seigneur. C'est la croix, mais tu dois amener les autres à la croix. Tu ne peux pas être à la croix et amener les autres à la croix. Tu vas chercher ceux qui n'ont pas encore passé par la croix. Venez, passez le chemin au péché. Asseyez-vous, confessez vos péchés, demandez pardon, inclinez-vous, humiliez-vous. Et ensuite, soyez baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, montons ensemble. C'est là où j'habite. Alléluia. Venez, je vais vous montrer là où j'habite. C'est là où tu habites. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître ton adresse. Alléluia. Amen. Malheureusement, il y a des pentecôtistes qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, mais qui restent au pied de la croix. C'est-à-dire, ils ont fait marche arrière. Je viens d'être baptisé, mais je rentre à la croix. Alléluia. Non! Continue à avancer. Continue à avancer. Tu es devenu. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Et l'arrivée du Saint-Esprit a fait que l'Église est devenue le corps du Christ. Le corps du Christ est assis à la droite du Père avec son Père. Alléluia. Ne faisons pas marche arrière. Ne faisons pas marche arrière. Nous avons reculé jusqu'à la croix et nous sommes restés là. Évoluons à nous asseoir dans les célestes, sera notre place. Je termine en vous disant encore le titre, la force de l'autorité à nous qui croyons. Le dernier verset à lire, c'est Hébreux chapitre 1, verset 13. Hébreux chapitre 1, verset 13. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va voir ensemble. Verset 13, il nous dit ceci. Écoutez, une très bonne parole pour terminer, s'il vous plaît. Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis comme un escabeau sous tes pieds. Alléluia. Tes ennemis. Alléluia. Alléluia. On parle de qui? De Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle pas seulement Jésus-Christ, le bras de Jésus-Christ, la jambe de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ en entier. Et en entier, c'est nous les membres.
Donc, on parle de nous, c'est nous. Les anges ont commis le péché. On ne les a pas pardonnés. Jésus-Christ n'est pas allé les sauver. Nous sommes les seuls sauvés par Jésus-Christ. Nous sommes le seul à croire à Jésus-Christ. Les ennemis, les anges combattent Jésus-Christ. Nous marchons avec Jésus-Christ. Et tout ce qui appartient à Jésus-Christ nous appartient aussi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons terminer sous ces... En demeurant en Christ, nous avons été élevés. Avec lui, dans les lieux célestes. Et la parole nous confirme que nous sommes appelés à partager son autorité. Alléluia. Tout ce qui est à Christ est à nous. Ce n'est pas nous accaparer, ce n'est pas l'anarchie, mais celui qui nous autorise. Tout ce qui est à moi est à vous. Alléluia. Nous sommes faits pour demeurer à lui et lui à nous. Alléluia. Nous avons été créés pour demeurer en Christ et lui à nous. Jamais nous séparer de lui. Et par voie de conséquence, cette parole affirme sans équivoque que nous partageons l'autorité que son trône lui donne. Alléluia. Alléluia. Certains exercent plus d'autorité que d'autres. Il y a ceux qui ont compris, qui exercent cette autorité. Nous qui n'avons pas encore exercé cette autorité, sommes loin. Nous devons apprendre à exercer cette autorité. Ce n'est pas pour le bishop, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour l'apôtre. C'est pour chaque croyant. Tu as l'autorité de dire à Satan de partir. Tu as l'autorité de délivrer quelqu'un qui est sous l'empire de Satan. Tu as l'autorité de poser les mains sur le malade et le malade est guéri. Tu ne dois pas attendre, il faut que le pasteur vienne. Non! Tu dois prier pour le malade. L'enfant est malade à la maison. Tu as l'autorité, impose les mains. J'ordonne que cet enfant soit guéri au nom de Jésus-Christ. Je lui donne à cette maladie de partir au nom de Jésus. S'il n'est pas guéri, tu répètes jusqu'à ce que tu vois les choses se réaliser. Alléluia. On nous dit que Élisée, lorsqu'il a couché sur l'enfant de la veuve qui avait de la femme, oui, c'est une femme, il n'était pas veuve, il était marié. Il a couché une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 7 fois, et l'enfant s'est levé. Et nous disons, lorsque nous avons prié, parce que ça n'a pas donné, donc je n'ai pas l'autorité. Tu as l'autorité, tu dois insister. Et avoir l'autorité, c'est insister pour que les choses que tu ordonnes soient faites. Alléluia. 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 Donc, certains exercent plus d'autorité que d'autres. Parce que ce qu'ils exercent, ils ont compris la révélation. Alléluia. Nous devons comprendre la révélation que le Seigneur nous donne. La révélation spirituelle qui se trouve dans la parole. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui habite en nous a prié par l'intermédiaire de Paul, afin que tous les croyants reçoivent la sagesse et la révélation pour prendre l'autorité qui est la nôtre sur la puissance de l'air et sur les situations créées par elle en manipulant constamment les pensées des hommes. Nous avons son autorité. Paul a exercé, lorsqu'il s'est pas et s'est tourné sur ses bras, il a secoué dans le feu. Et les gens disent, il est mort. Attendons, nous allons voir. Alléluia. 1 heure, 2 heures pour le temps. Non, non, il est tué. Mais il ne se trompait pas, il était Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Paul croyait en Jésus-Christ
croyait qu'il était dans le lieu céleste, c'est ainsi que les choses se passaient. Et il n'avait pas peur de le faire devant les gens. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ avait suggéré, fais-le et puis je te reviendrai. Non, par la foi. Et les choses ont été faites. Nous aussi, nous devons agir par la foi et jusqu'à ce que les choses se fassent. Amen. Amen. En tout cas, nous demeurons en celui qui a arrêté la tempête. Alléluia. La personne en qui nous habitons, c'est celui qui a arrêté la tempête. C'est pour dire qu'il n'y a aucune tempête qui peut te faire peur. Tempête de maladie, la tempête de pauvreté, la tempête au travail, l'autorité du travail commence à se lever. Tu le dis dans ton cœur, je t'ordonne de te taire. Alléluia. Et s'il répète encore, je t'ordonne de te taire au nom de Jésus-Christ. 2 fois, 3 fois. Tu vas voir, ce sera comme le chien que je vous ai raconté, qui va commencer à tourner. Oui, au fait, je crois qu'on peut trouver intérêt d'entendre. Lui-même vient de trouver que vous devez trouver. Tu n'as rien si jeune. Parce que tu as l'autorité en toi. Exerçons notre autorité partout où vous êtes. À moins que tu sais que tu n'es pas en Jésus-Christ. Finalement, si tu n'es pas en Jésus-Christ, Satan va te dire, je connais Paul, je connais Jésus, et toi qui es-tu? Mais si tu es conscient que tu es Jésus-Christ, et que tu es en Jésus-Christ, ordonne, les choses vont se faire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et si ça traîne, insiste pour que les choses se fassent ici. Alléluia. Il n'a jamais été dépassé par les circonstances. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été dépassé par les circonstances. Croyez seulement et soyez conscients de notre identité en Christ. Que le Seigneur vous bénisse.